Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Bonsoir à juste ceux qui viennent tout juste d'arriver, bien entendu. On se retrouve donc pour l'avant-dernier match de notre soirée. Ce sera Fnatic TSM, donc c'est du très très lourd. Nous serons sur Mirage, donc une map assez ouverte, du coup ça peut être intéressant, ça va nous permettre de voir un plus de beaux jeux, un peu plus de moves sympas avec des décals à WAP, avec des choses comme ça. Ce qui est plus intéressant qu'Overpass, où là c'est une map très fermée, où finalement les AWAP sont pas si incroyables que ça. Et du coup, eh bien comment dire, on va peut-être voir un match plus intéressant que NIP Navi qui était un peu pourri, faut dire ce qui est, que VP Penta qui était correct, sans être incroyable. Là en plus on a les deux top 1, enfin les top 1 et 2 mondiaux pour l'instant, au classement actuel. Donc avec un peu de chance on va peut-être voir un match intéressant. Après si je devais donner un prono, allez, je l'ai pas encore fait de la soirée. Un prono, on est sur Mirage, Si les TSM commencent en CT, 16-13. Non, si les TSM commencent en CT, 16-10. S'ils commencent en terreau, 16-13. Pour les TSM. Voilà. N'hésitez pas vous dans le chat aussi, hein, faites-vous plaisir à me donner votre prono, à me dire qui c'est qui va gagner pour vous. Hein, c'est Kiki, c'est Jiffy, bien entendu. Et c'est Kiki, c'est du prix. Du coup, ça y est, le serveur va être restart et on va pouvoir partir sur le knife round. On va laisser trancher les notre ami en famille, dans la joie et dans la bonne humeur, au niveau du BPA. Voilà. Oh, la voix de gamin. La voix de gamin que je viens de faire. Merci, The Scapist. Tu mets d'une aide précieuse et... Et du coup, bien, ce sont les TSM voilà, qui vont finir par remporter ce knife round et qui vont donc pouvoir choisir leur side. Ils vont très vraisemblablement commencer. Alors, c'était quoi que, attention, c'est arrivé plusieurs fois que les TSM choisissent de commencer en terreau. Mais là, c'est les Fnatic, bon, ils vont assurer le coup. Du coup, je reste sur mon 16-10 pour les TSM, vu qu'ils commencent en CT. Du coup, ça y est, on est parti pour le premier GR de ce match. 4 Kevlar sortis côté Fnatic accompagné de 2 Flash et d'une Smoke sur Pronax. En face, on aura sorti 2 upgrades de Pistol 2 CZ pour Xipnix et pour Cajun. 3 Kevlar accompagneront ça alors qu'on va partir pour une agression rapide à 3 au moins au niveau du site bombe B. Et attention, la fenêtre qui a tombé directement sur les bonnes balles du prix et même pas de Xipnix. Xipnix qui va venir sur place et prendre 2 kills sur Pronax. Xipnix le double kill sur Crims et c'est déjà du 5v3 à l'avantage des joueurs, 5v2 même à l'avantage des joueurs TSM. Cependant, attention, on est en train d'agresser au niveau du site bomba. Là, on va pouvoir replanter. On a Cajun qui va réussir à prendre des kills sur Flusha. Il ne restera donc plus que JW tout seul, enfermé, qui va venir prendre un bon kill sur Cajun avant de tomber sous les balles de Device. C'est le 1-0 pour les joueurs TSM.
Du coup, achat à suivre côté ISM et what? Les Fnatic qui choisissent de force buy malgré le bon plant. Alors ça peut surprendre Cajun, hein, qui n'est qu'au MP9. Pendant en face on a sorti quand même un scout, on a sorti 3 rifles. Donc de là à dire que c'est un choix judicieux, j'irai pas jusque là. On a attention quand même Device qui va agresser, qui va tomber. Sous les balles de Flusha par contre ça c'est une grosse erreur parce qu'il va du coup offrir une M4A4 à Olofmeister. Il faut pas ouvrir de M4A4 à Olofmeister, c'est toujours une grosse erreur. Karrigan qui va laisser un adversaire s'est Flusha à 31 HP mais qui va se faire poker aussi à 30 HP à son tour. Il va en plus rater un adversaire alors que ça va se boost hein, au niveau de la jungle. Et attention Karrigan il s'en doute pas. Karrigan n'a pas l'info là-dessus. Oh il peut se faire contourner Karrigan, ça peut faire tellement mal. Et du coup bien les Fnatic qui vont rester sur leur contrôle map. Attention à JW qui se retrouve au duel face à Cajun, Cajun en MP9 qui va devoir reculer, qui va se trouver à 29 HP, il s'est pris un bon petit casque au CZ. C'est toujours du 5v4 à avantage des Fnatic qui semble rediriger pour une agression au niveau du site bombe A, même si à 40 secondes du terrain, eh bien, on n'a toujours pas envoyé de stuff. On n'a toujours pas vraiment donné d'informations. Alors que Olofmeister, je voulais venir prendre des bons clics sur Karrigan et sur Cajun, le Force by Fist qui devrait passer. Je reste sur mon avis que le choix n'était pas judicieux, enfin que le choix est surprenant. Avec Zidnik qui va faire tomber Flusha, mais JW qui va permettre aux Fnatic de mettre le Force d'assistement. Alors attention, je reste sur mon choix que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est passé. Ça a été très bien joué de la part des Fnatic. Mais je reste sur le choix que ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire de force buy quand on a planté la bombe. Alors que du coup bien cette fois-ci côté TSM on va choisir de ne pas force buy, on va passer par la case écho. On a pris quelques ouvrages de pistol quand même avec 3 deagles sortis, accompagnés par 2 P250, pas par P250, je le bizarre. Avec du prix qui va mettre le one ball complètement c'est sur Olofmeister. Attention on va se poker, on va se faire poker très très fort avec Grims qui a tombé sous les balles de Device. C'est du 5v3, on n'a pas je pense le moindre HP côté TSM avec JW qui va venir prendre qui sur Karine du prix qui va remettre sur Pronax du Flusha. Sur du prix, c'est du 3v2, attention on est très bien placé mais Flusha qui va prendre la décale parfaite sur Xnix au Galil. 2v2 maintenant, la bombe va être plantée. Cajun avec son P50 contact Kitchen qui va être vu, qui va voir son adversaire, il va pouvoir coller la rotate de Device. Device qui va pouvoir ramasser une M4, ça c'est très intéressant, malheureusement pour lui il n'a pas de Kevlar. Et on n'a pas kit côté TSM, donc je sais pas si on va pouvoir réellement tenter cette retake. Je pense qu'on va tenter peut-être de ramasser des armes après l'explosion de la bombe. Ou de prendre des exit kills. Oh là, JW. Attention, Cajun qui prend un premier kill sur Flusha. JW 23 HP qui va tomber. Cajun qui lui va s'en sortir. Alors certes, il n'a pas récupéré d'armes. Mais, eh bien, tous les joueurs Fnatic sont tombés. Du coup, c'est une très très bonne écho. Et les TSM vont choisir de force buy. Parce que... Parce que là, très clairement, je sais pas pourquoi on force buy côté TSM après avoir fait une écho. On a quand même pris un accès à venir prendre le point qui est sur KG, on a du prix qui va réussir à arriver seulement sur JW, Device qui va réussir à prendre un bon kill, Device double kill sur Crims. Flusha qui revenge sur Device, attention c'est du 3v2 à l'avantage des joueurs TSM, cependant il reste un Swagset dans les mains de Xnix, ça c'est dommage parce qu'il est mal placé pour jouer ce Swagset, il est vraiment absolument pas contact. Karrigan qui va sortir à 3 tout petits HP de son duel. Du coup 2v2 toujours maintenant avec du prix qui est extrêmement bien placé par contre. Au-dessus de cette Taz. Il va pouvoir voir son adversaire et il va réussir à faire tomber. Au prix cependant de 87 HP, du coup c'est du 2v1 maintenant avec Flusha qui est full life. Maintenant qui va se faire poker, Flusha qui va prendre le kill sur du prix, attention c'est du 1v1 maintenant. Zipix ce soit 16, Zipix qui va venir prendre le kill sur Flusha et c'est le Force by Fist qui passe en faveur des joueurs TSM. Oh, Zipix par contre qui a pas réussi à prendre le kill, ça y est, il va réussir à ramasser le kill de partout. Force by Fist pour les TSM qui va renvoyer les Fnatic en écho ou en Force by. On va vraiment partir sur une écho à égalisation de monnaie aux 2000 $ côté Fnatic.
Effectivement, en Dior, on a eu pas mal de joueurs, notamment Ars, Kali, Kyoshima, Apex, Kenyes, etc. Donc oui, tu es dans le vrai. Alors que du coup, on est parti sur un round avec une agression rapide niveau aussi. Bon, mais ça a mal passé. Exitnix vient prendre un double kill sur Pronax, sur Flash, un Olaf qui révèle sur Dupri, mais Karrigan. Exitnix prennent l'équipe sur W sur Olaf Mester et il ne restera plus que Crimson qui va souffler seul, qui va tomber sous la bonne balle de Scout de Karrigan. 3-2 les TSM qui repassent devant. Et cependant, attention, on va pouvoir repartir enfin sur un premier round d'achat. Normalement, côté Fnatic. Attention, là ça va devenir un peu plus délicat. Du coup, on va repartir sur un round d'achat avec un AWAP sorti quand même sur JW. Il aura pu l'accompagner d'un Kevlar casque. Attention, parce que Olaf Messer se regresse au niveau du middle et il va réussir à prendre le kill sur Dupri. Dupri qui s'est complètement raté. Il a complètement raté son spray à la M81S. Karrigan qui va remettre sur JW. Karrigan le double kill sur Pronax contact. Olaf Messer qui va remettre sur Gilmix. Attention, Cajun sur Flusha. Crims qui va prendre le kill sur Cajun. C'est du 3v3 2v2 maintenant avec Crims. Avec Olaf Messer et Crims face à Device et Karrigan. Device qui va ramasser une AK, Karrigan qui restera au scout, il a pris double kill avec son scout pour l'instant, c'est une très bonne opération, mais il va finir par ramasser une AK. Et Crims qui va venir arracher la tête de Device et du devient maintenant, attention il ne reste plus que Karrigan. Karrigan sur ce site bombe. Il va poker une première fois son adversaire, c'est du devient toujours, mais il est aligné, c'est Olaf Messer qui va venir le faire tomber, Olaf Messer qui s'en sort à 11. Tout petit HP mais ça passe, et en plus on ramasse la WAP de JW, 3 par l'organisation des Fnatic. Les TSM vont devoir passer par la case Echo ou Force Buy. Et c'est le Force Buy qui va être choisi par les TSM. Alors que du coup on est reparti sur un force buy avec Dupri, avec son Deagle qui va venir prendre un bon premier kill. Attention, il va se bien placé, Device qui prend le double kill. Non, c'est Cajun qui prend le deuxième kill sur Flusha. Device doit être vert, il s'est fait voler son kill. En plus il tombe maintenant sous les balles de Pronax. C'est du 4v2 à l'avantage des joueurs TSM. Le force buy qui est en passe de passer. Attention à Cajun qui est au niveau sandwich qui est extrêmement bien placé. Il peut faire mal mais il va se faire décaler par Pronax, parfaitement effectué par le joueur suédois. Cajun qui ne regardait pas du tout au bon endroit. Attention Karrigan avec son scout au niveau de ce connecteur, c'est du 3v2 toujours. Ah, Karrigan qui est bloqué connecteur, la Karrigan il est complètement enfermé. Alors qu'on a Dupri qui est en train d'arriver dans le dos par le palace. Et ça peut être un très très bon move. Il faut juste qu'on joue le temps côté TSM, il faut qu'on joue le temps pour qu'il ait le temps d'arriver le joueur CT. Dupri qui va avoir le temps d'arriver, il est au niveau de l'ouverture maintenant du palace. Pronax qui va venir prendre le premier kill sur Karrigan, c'est du 2v2 maintenant. On n'a plus le temps de rotate côté Fnatic, du coup il va falloir aller planter sur ce site bombe. Attention, JW qui va tomber sous les balles de Dupri, c'est du 2v1 maintenant. Xibnis qui est dans le dos, Xibnis qui est parfaitement dans le dos, il faut qu'on continue à jouer le temps côté Dupri pour forcer l'adversaire à ne pas se retourner. Xibnis va venir prendre le kill tranquillement sur Pronax, la bombe va pouvoir être là où elle va pouvoir être ramassée et la bombe va pouvoir être diffuse sans problème, 3 partout et même 4-3 pour les TSM qui repassent devant. Après, oui, il y a les stats et puis il y a le concret, il faut le savoir aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a des maps, on se dit oui, elles sont seulement 70-30, hein, Nuke Train, etc. Mais en vérité, enfin, c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus du 80-20. Hein. C'est des maps extrêmement fermées, en close combat la plupart du temps avec les CT qui ont toujours un avantage du placement. Donc très clairement, c'est vrai que non, Mirage est à avantage CT. Faut le dire. Après 55-45, 60-40 grand max hein, pour cette map là, mais c'est vrai qu'on a des maps beaucoup plus. Hein, Nuke, très honnêtement, on me dit 70-30, je dirais plus 80-20. Avec cependant les bons kills qui vont être pris cette fois-ci par les joueurs TSM, ça ne devrait pas poser de problème normalement hein, pour les joueurs TSM. Ce round là, il devrait passer tranquillement, il ne devrait pas perdre plus d'armes que ça. Enfin, du moins, il ne faudrait pas perdre plus d'armes que ça.
Et on n'en perdra pas pour l'instant avec Device qui va venir prendre un bon premier kill. Device le full et c'est Device qui va réussir à prendre de bons doublés avec un full monumental et complètement à chier sur Pronax, mais c'est passé. 5-3, on va pouvoir repartir sur un round d'achat avec un AOC qui va être ressorti. De toute façon, normalement droppé par Pronax, hein, JW. Et non, finalement, on va choisir de partir sur du full rifle côté Fnatic. Alors que du coup c'est Cajun qui va être un trikill sur Crims. Ça va être du 5v4, ça y est les TSM qui commencent tranquillement à profiter de l'avantage de leur side et qui commencent à rentrer dans leur match et voilà à être... Eh bien... Ils retrouvent une solidité, leur jeu est calme, leur jeu est posé. C'est pas pas trop agressif du moins. Mais ça leur permet bien simplement de prendre des kills tranquillement et de diminuer un par un les joueurs Fnatic avec Zipnix encore une fois qui va venir prendre de mon kill sur Lofmeister qui tentait d'agresser au niveau de ce catwalk et c'est du 5v3. Et on va rediriger un de ses appartements. Attention, cependant, Karrigan, il a une excellente ligne à la WAP dans les apparts. Et Karrigan, voilà, qui va mettre le coup d'AWAP parfait sur Flusha. C'est du 5v2 maintenant. En plus, on va checker, on va mal checker. Pronax va venir tomber. Oh, Karrigan qui va rater un shot d'AWAP facile sur JW. Attention à pas perdre d'armes. Oh, le magnifique HE de Karrigan. Et JW qui va tenter de s'en aller, il va s'escape par l'under mais il va être entendu forcément par les joueurs CT. Et il devrait croiser la roue de Cajun, attention faut pas perdre d'armes pour se mettre très bien. Et côté TSM on ne perdra pas d'armes, c'est Xitnix qui va venir faire tomber JW. Et on a fait un perfect sur un round d'achat et là ça fait très mal aux Fnatic qui vont devoir repasser par la case écho. Avant de pouvoir repartir sur un round d'achat, les TSM qui vont pouvoir tranquillement se mettre déjà un round coussin dans la poche avant de se mettre un bon gros lit économique. Après, moi ce que je fais pour savoir si une map est CT ou terreau, vraiment c'est faut regarder l'influence des AWAP terreau. Parce qu'on sait que l'AWAP en terreau c'est le plus dur à jouer maintenant depuis la mage, hein, depuis qu'on est hyper ralenti quand on décale. Donc voir l'influence des AWAP en terreau, ça peut donner une grosse indication de si la map est CT ou terreau. Hein. Très clairement sur D2, bah, la map est clairement très équilibrée avec un léger avantage terreau pour les AWAP. Pareil pour cache, hein, les lignes AWAP en terreau, les décals AWAP sont plutôt simples. Voilà, mais il y a des maps comme ça qui sont vraiment... Où Overpass par exemple en terreau, la WAP est entre inexistant et très peu efficace. Il y a des maps comme ça, hein, Train, tout ce genre de maps, Inferno aussi, où les AWAP sont très peu influents et du coup ben, on sait tout de suite du coup que ce sont des maps CT. Oui, non, mais tu peux prendre des pics à la WAP sur les maps CT, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est l'importance de leur influence sur le jeu. À quel point ils sont régulièrement importants et régulièrement décisifs en terreau sur la map. C'est ça que je veux dire. Et non, c'était pas un perfect parfait, on a perdu quelques HP côté TSM, alors que du coup c'est Cajun qui va venir prendre mon point kill sur son round d'achat pour les deux équipes avec le chat qui va mettre sur Cajun. Medivas qui calme instantanément Crims au niveau de ce palace. 4v3 maintenant, donc à l'avantage des TSM toujours. Oui, on avait perdu au moins un HP, j'avais vu au moins un joueur à 99 HP côté TSM. Du coup, eh bien côté Fnatic, on est complètement bloqué. On a Pronax qui va réussir quand même à rentrer sur le site bombé. Il va même arriver au niveau de cette bench, cependant attention il va... Non, il va réussir à prendre le kill sur Xitnix. Attention cependant du prix qui est extrêmement bien placé, mais Pronax le double kill. Pronax il vient de retourner le round avec son double kill. Oh, Pronax le triple kill sur le site bombé, la bombe qui est plantée, du coup il reste plus que Device tout seul en V3. Est-ce que Pronax peut faire le quadra kill? Non, il ne fera pas le quadra kill, Pronax va tomber sous les balles
de Device, mais la bombe est plantée en A. Et Device va devoir écho son AWAP. Et du coup, eh bien, ça va faire le 7-4. Et bah, tu sais quoi, si tape, moi je serais bien content de revoir Season dans le map pool. J'aime beaucoup Season. À la place de Train, par exemple, tu mets Season, je trouve ça très intéressant. Tu scannes, je me rappelle plus comment elle est celle-là. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Du coup, 7-4 en faveur des joueurs TSM. Toujours, on peut repartir sur un round d'achat côté Fnatic. On sera en full rifle, toujours pas d'AWP sortie. On préfère le full rifle, ce qui est assez surprenant côté Fnatic. Attention à Cajun qui est contact au niveau de ce pit A. Cajun qui va tenter de mollo, ça peut faire très mal en Fnatic. Mais finalement, HW qui va sortir en ayant perdu que 14 petits HP, c'est très honnête. Attention à Karrigan qui a le bad timing, son adversaire qui est dans... Non, c'est bon, heureusement. Heureusement pour lui, Krims n'a pas décalé parce que Karrigan s'est retourné avec des 10 secondes avant de repartir. Krims aurait pu lui faire très mal. Ouais, salut Rico. Du coup, eh bien, toujours 5v5. Agression très lente des Fnatic. Il reste 30 secondes de compter. On n'a toujours pas déclenché nulle part. Et ça y est, on va déclencher au niveau du middle. Avec deux joueurs qui vont passer connecteur. Ça peut faire assez mal ça au Shortcut Jungle parce qu'il est mal placé. Non, c'est bon, on a complètement lâché la jungle. Oh, et Pronax qui va prendre la décale sur Cajun. Cajun, encore une fois, qui a eu un bad timing. Dupré, il se prend un Karrigan qui prend les bons kills sur Pronax sur Flecha. Karrigan le double kill sur Krims. Donc il se retourne. Dupré qui va pas réussir à prendre le kill. Mais Karrigan qui va faire cramer Olaf Meister. C'est barbecue parti et Karrigan qui prend le quadra kill sur JW. 8-4, ça y est, le premier side est remporté par les joueurs TSM. Alors que du coup, eh bien côté TSM, côté Fnatic, pardon, on est obligé de repasser par la case écho. Et ça fait vraiment mal aux Fnatic. Hein. Ils sont incapables en fait de se, en fait, ils arrivent ni à rentrer dans le cycle écho loser, ni à gagner suffisamment de rounds simplement pour se mettre un lit économique. Et du coup, ben, un round perdu, c'est écho derrière ou force buy et les TSM peuvent tranquillement prendre de large chaque fois. Alors que là, on a quand même Divide qui se retrouve à 64 HP, 68 pardon. Mais on a Krims qui va coller le one ball complètement insane sur Device. Au niveau... Krims il était où? Que je ne dise pas de bêtises. Krims il était au niveau du middle. Du coup 5v4 donc toujours pour les Fnatic. Attention on a Cajun qui va agresser. Cajun qui a agressé au niveau des appartements A. Palace. Et qui va venir prendre le kill sur Flush à Krims. Encore une fois le one ball. Complètement insane sur du prix. C'est du 4v3 à l'avantage joueur Fnatic. Il reste 30 secondes au compteur. Et on est toujours bloqué à 3 dans le middle côté Fnatic. Va falloir penser à agresser quand même. Alors qu'on va booster un joueur au niveau de la jungle, ça c'est très bien joué. Mais on a Dini qui va venir prendre le kill sur JW qui va voir. Non, l'erreur de jugement, on a rotate. Et du coup, Krims qui prend le kill sur Cajun. On a Karrigan qui va venir revenge sur Olofmeister. C'est du 2v2 maintenant, on a l'avantage des armes. Cependant, du côté des joueurs TSM avec Zipnix qui va passer au niveau de cette jungle. Et Karrigan avec 157, 46 HP pour lui. On a deux kits, malheureusement on n'a plus le moindre stuff offensif, c'est dommage qu'on aurait pu déloger Krims. Krims qui du coup va pouvoir essayer de tenter la décale sur Karrigan. Oh, on a entendu qu'il y avait Pronax ici, Pronax qui va venir tomber sous les balles. De Xipnix, Krims qui va arriver justement sur Karrigan, attention c'est Willis pendant le joueur. Et Krims, le one ball, complètement insane et le ace d'Eagle de Krims. Krims qui vient de nous mettre un ace monstrueux.
Oh Deagle. OMG. Et du coup, il va permettre au Fnatic de repartir sur un round d'achat avec 4 rifles et un AWP dans les mains de JW. En face, on a sorti un stop double AWP. Côté TSM avec Karrigan et Device à la baguette, les deux sur un BP. Karrigan BPB et Device au niveau du BPR. Putain, Rico qui s'y met à dire hack maintenant, alors qu'on a Device qui prend le kill sur Olaf Messer. On a Klims, ça y est, on agresse. Klims qui prend le kill sur Xipnix, on a Device qui remet sur Pronax, c'est du 4v3 avec Device qui n'a plus que 4. Tout petit HP, il va devoir reculer au niveau 6 spawn. Du prix qui va venir prendre le bon kill sur Klims. La visu qui est deny. Fouchette qui va se faire toucher, qui va tomber sous les balles. Sous la hache même. 2 du prix, 3 points pour les Kobe Bryant se réfie. Il ne restera plus donc que JW seul au niveau de ce middle. Avec son up, au niveau de ce middle, pardon, au niveau de ce pit. Et qui va devoir s'escape et peut-être tenter de rotate sur le site bomb B. Côté TSM, on devrait envoyer un joueur site bomb quand même. Voilà, c'est bon, Dupré a compris, Dupré va rotate sur le site bomb B. On sait que c'est JW, on sait qu'il est à la WAP, il va falloir que je contacte. Côté Dupré, il va falloir la jouer dans un petit angle fermé pour obliger tout simplement JW à décaler. Et on va préférer prendre la visu tunnel. Et attention parce que JW il arrive l'air de rien. Il va être vu, il va se bloquer, il va réussir à sortir à 8 tout petit HP. Il se prend toujours pas descendu, on va full HE pour tenter de le faire tomber. Malheureusement il n'est pas là et il va tenter la décale sur Karrigan qui va rater. JW qui va devoir aller save son AWP, on va lui courir dessus. On sait qu'il est low HP, Dupré qui va venir le faire tomber. Voilà, 8 à 5. 9 à 5 maintenant même pour les TSM. Alors que l'on va partir pour le dernier de ce premier side sur un force buy dégueulasse côté Fnatic. La caisse de Blooden c'était la Falchion Knife. Rico, tu es caster, certes, mais je t'interdis de dire que chocolatine. On dit pain au chocolat, c'est tout. Il y a même pas à se poser de questions. Non mais un culte va. Oh alors qu'on a Karrigan qui était placé au niveau de ce connecteur qui va venir arracher la tête de Olaf Messer qui tentait de passer underpass. C'est du 5v4 déjà pour les joueurs TSM alors qu'on va partir pour une agression rapide au niveau de cette bombe. Ah avec Device qui va tomber sous les balles de JW. Attention, on a encore Kajin qui est très bien placé, Kajin qui va prendre un premier kill. Non, c'est Karrigan qui vient de prendre le kill, Kajin qui va prendre le second kill. Karrigan le double kill qui va tomber sous les balles de Krims, Krims le double kill à son tour. Sur Kajin et attention, c'est du 2v1 maintenant. Du prix, Xipnix face à Krims, Krims qui n'a plus la bombe qui est tombée au plus mauvais des endroits pour lui. Alors que du coup il ne restera que Krims, 80 HP, 30 secondes pour lui. Il va passer au plein milieu si bon, le problème c'est que le crossfire est parfait là pour les joueurs TSM. Nice qui va voir, Nice qui va tomber, mais c'est Dupré qui va venir conclure tranquillement. 10 à 5. Premier side donc remporté tranquillement par les joueurs TSM. Côté Fnatic on a intérêt vraiment à mettre le JR, sinon ça va devenir vraiment très compliqué. Mais arrêtez, on dit pas au chocolat, bande d'incultes. Hey, chocolatine. N'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, on devrait y avoir honte. Surtout toi, Rico Kemoto, tu devrais avoir honte de dire chocolatine. Malheur sur toi. Voilà, je l'ai dit. Du coup, eh bien, on va partir sur le second JR de ce match avec 3 Kevlar sortis seulement côté Fnatic, 4 Kevlar pardon, sortis côté TSM. Et Olaf Messer qui va venir directement arracher la tête de Kajin, c'est du 5v4 à l'avantage des Fnatic. Olaf Messer. Non, c'est Flush qui va venir prendre le bon kill sur Device. Karrigan qui va remettre sur Flush HW sur Xipnix, Karrigan sur Olaf Messer. Et c'est du 2v3 avec Spawn Krims qui n'a plus que 12 HP. Et JW qui n'en a plus que 12 aussi. Attention, Pronax qui va venir prendre qui sur Karrigan, il ne reste plus que Dupré. Mais Dupré qui est face à 3 joueurs low HP, il a la bombe. C'est faisable. Pour le joueur TSM, il ne faut pas juste qu'il se fasse avoir par le joueur qui contacte.
Dupri 40 HP. Dupri qui ne va pas réussir à toucher, il va laisser ses adversaires, il va les poker doucement. Et JW qui va venir conclure tranquillement sur Dupri, 6-10. Du coup, côté TSM, on a choisi de passer par la case écho malgré qu'on n'ait pas planté. Mais on a quand même sorti du full gun. Non, ça y est, on a sorti 3 Kevlar côté TSM. On a que Kajin et Device qui ont choisi de ne, simplement de ne rien sortir à part leur Deagle. On veut y aller YOLO strat côté TSM. On veut les têtes. On a un peu le seum, je pense, de ce que nous a fait tout à l'heure. Oh là là, et Flusha et Olafnesser qui vont venir prendre des bons kills tranquillement sur Xpix, Kargan et Dupré. Pronax sur Cajun et il ne restera plus que Device. Device peut-être pour nous faire une Crims, allez. Device, le SO Deagle, on y croit, on a confiance. Il a 2 joueurs dans le dos, mais on a confiance. Et c'est Crims pardon, qui va venir le faire tomber tranquillement. Crims qui en plus du coup va pouvoir bien ramasser un Deagle. Non même pas, il va rester à l'USP. 7-10, double écho à suivre côté TSM, 10-8 à la fin de ce round, on pourra enfin après repartir sur un vrai round d'achat. Alors que du coup on a Flusha qui va venir prendre le bon premier kill sur Karrigan, c'est déjà du 5v4, ça devrait être tranquille là pour les joueurs Fnatic. On a Flusha qui agresse une Underpass qui va tomber sous les balles de Cajun. Attention la Xenix qui va réussir à prendre le kill sur JW, le Smether qui rematch quand même sur Cajun, c'est du 2v3, on a récupéré une M4-4. Côté TSM malheureusement la bombe est perdue au plus mauvais endroit, elle est perdue middle, ça va être vraiment très compliqué pour aller la récupérer. En plus on a Device 20 HP et Xipnix 38 HP. Et Crims qui va venir prendre le kill sur Device, il ne restera donc plus que Xipnix tout seul en 1v3 et il va tomber sous les balles de Pronax. On va pouvoir partir sur le premier round d'achat. Du coup on repart sur un round d'achat avec un AWP sorti côté Fnatic, pas d'AWP sorti côté TSM et une agression au niveau du middle. Kargan qui va très mal se passer vu que c'est Flusha qui va venir instantanément lui arracher la tête. C'est déjà du 5v4 pour les Fnatic. Agression un peu gratuite et peu useless aussi côté TSM. Alors qu'on a Dupré qui va venir prendre le kill sur Pronax, on a JW tranquillement qui va prendre la décale sur Dupri, c'est du 4v3. Cependant on est rentré sur le site bombe B, on va pouvoir planter la bombe côté TSM. Et même pas, on n'arrive pas. Si ça y est, Cajun il va réussir à pouvoir planter cette bombe quand même. Les CT sont maintenant en retake. Attention, Olaf Messer qui va venir prendre le bon kill sur Cajun, c'est du 4v2. JW parfaitement fait sur Device. Il restera plus que Xipnix au niveau des appartements qui va se trouver tout seul. Il va venir prendre un bon premier kill sur Flusha, attention. La bombe est plantée pour lui. C'est pas un Crims qui va venir toucher la bombe mais qui ne va pas la lâcher. Et Xipnix qui va s'escape tranquillement. Il savait qu'il pourrait pas la défendre. 10-9, les Fnatic sont tranquillement en train de remonter. J'aimerais bien que pour le prochain night, tu fasses une sorte de... Vous savez, ces mini sabres qu'ont les japonais qu'ils utilisent pour le, notamment pour le harakiri entre autres. Ce serait vraiment sympa de voir ça. Alors qu'on part pour une agression côté TSM, on a reparti sur un achat grâce à de bons plantés. On a 2 premiers kills qui sont pris par le joueur TSM, Flusha qui rematch quand même sur Dupri. C'est du 4v3, on était surpris là côté Fnatic de cette agression. Cependant la bombe est toujours au spawn, elle va être cependant quand même récupérée, ça y est, par Karrigan. On a parfaitement écarté la défense Fnatic, là on a
scindé cette défense. On a un joueur BPA, un joueur mid et un joueur BPB. Non, même pas le joueur, il est même pas mid, il est CT, du coup, ouais. Du coup, ça fait que le site bombé est complètement free. Il y a plus que Pronax. Pronax, c'est bon, qui est très très bien placé. Attention, il va flasher Pronax. Mais son adversaire n'est absolument pas blanc et Device qui va venir prendre la décale tranquillement. Et du coup, le site bombé qui est parfaitement free. On va pouvoir aller planter là, mon côté TSM. Non, pas un katana. Pas un katana. Ces tout petits knives, ils ont un nom. C'est des petits sabres qui font quelque chose comme 40 ou 50 cm, je crois. Peut-être plus 40. Et c'est vraiment des mini knives. Et du coup, on pourrait le sortir en mode épée. Ce serait classe. Vous savez, genre, il met la main sur le côté et il le sort. Ce serait vraiment stylé, je trouve. Mais du coup, eh bien, les TSM qui remettent un round et qui vont renvoyer les Fnatic sur un achat un peu compliqué. On pourra ressortir certes des armes, mais eh bien, on va commencer à épuiser doucement sa monnaie. Alors que côté TSM, bien, on s'est mis un bon lit économique sur ce round. C'était très intéressant. On a essayé pas mal d'armes, on a planté la bombe a pété. Non, c'était vraiment un très très bon round pour les TSM. Oh, et là, ça va passer très très vite avec Flush HW qui vont prendre des bons premiers kills. On a Karrigan qui revient sur Flush, Olofmeister sur Karrigan, Cajun sur Olofmeister. Et c'est du 2v3. Et là, par contre, on a voulu retenter côté TSM, ça s'est moins bien passé tout de suite. Voilà, merci le Wakizashi. Warcom, elle doit pas être grosse. Pardon. C'était facile, je le reconnais. On trash pas les viewers normalement, mais là, t'as tendu une perche en même temps, hein. T'as vraiment tendu une perche. Et du coup, eh bien, on a complètement freeze le jeu côté TSM. Et on va en slow aller agresser au niveau de ces appartements. Le problème, c'est qu'il y a HW qui a une visu sur l'appart, hein. Cajun, ce moment qui va se retrouver contact. Cajun qui va tomber sous la balle de JW qui a en plus vu son adversaire au niveau de l'appartement. Et donc Xipix qui va se retrouver tout seul. Qui va prendre quand même le kill sur JW. Attention, c'est du 1v2 pour le joueur danois. Il peut le faire, la bombe va être plantée. Il ne reste plus que 5 petites secondes. On a entendu ses adversaires arriver, hein, côté Xipmix. Oh, il décale pas au bon endroit et Pronox va venir le faire tomber tranquillement. 11-10. Match très 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 serré. Du coup, eh bien, les Fnatic qui reviennent tranquillement à hauteur des TSM. TSM qui vont repartir sur un round de force buy. On a sorti un Tech 9 sur Karrigan, on a sorti Galil sur Dupri. On va sur JW avec son AWAP. Les TSM qui vraiment ne trouvent pas la solution, hein, sur cette terreau. Attention, cependant, peut-être avec une agression rapide comme c'est en train de se faire avec Dupri qui vient prendre mon premier kill sur Flusha, ça va être du 5v4. Attention à Xenix qui va agresser au niveau de ce city spawn et bad timing, il va se faire flash. JW qui va venir le faire tomber, Device qui revient seulement sur Crims. C'est du 4v3. Karrigan qui n'a pas d'arme. Mais Karrigan qui va en profiter quand même pour prendre de bons kills sur Pronax du prix sur JW. Et attention, c'est du 4v1. Et encore une fois, le force by fist qui va passer. Ça va passer pour les joueurs. Pour les joueurs TSM, ça fait 2 fois que sur des agressions rapides, les JW. N'importe quoi. Les Fnatic se font surprendre. Et les TSM, bah, du coup, vont pouvoir reprendre un petit peu d'avance.
Ah non, mais JVC, ça veut dire exactement ce qu'il a dit, Rico, hein. Il faut passer par lui pour être modo, hein. C'est-à-dire que Rico, il te fait pas passer modo si tu passes pas sous le bureau avant. Et ça, que tu sois un homme, une femme, un Doberman, un bulldog d'Argentine ou même un hamster, hein. Si tu veux être modo, il faut passer sous le bureau de Rico. Voilà. Alors que du coup, eh bien, on est reparti sur un round à chaque côté de TSM avec un AWP donc sorti dans les mains de Kargan. Ah, ok, été ramassé tout à l'heure. En face, on a Pronax qui sera CZ. Et les TSM ont peut-être un petit avantage sur ce round, ils pourraient en profiter. Les TSM qui. Alors c'est vraiment surprenant parce que les TSM ça marche sur leur changement de rythme, les agressions, c'est-à-dire sur des agressions très rapides. Euh, en 3-2 à chaque fois, hein, c'est des agressions rapides en 3-2 à chaque fois qu'ils passent, même en 3-1, avec un joueur qui se balade un peu au niveau du site bombe opposé pour essayer de prendre un kill. Mais là on est parti sur une agression très très lente, il reste 40 secondes, on n'a pas encore envoyé de stuff. Enfin du moins très peu, il reste encore énormément de stuff côté TSM. C'est vraiment plus de stuff pour Deny, il y en a Crims qui va venir prendre le bon kill sur Dupré, et ça par contre c'est mauvais pour les joueurs TSM de se tomber en 5v4 au niveau de l'agression de site bombe A. Et c'est Cajun qui prend le bon kill sur Krims, Karrigan sur Flusha, c'est maintenant du 3v3 parce que JW va mettre la dégâts parfaite sur Xitnix. Attention, Pronax sur Karrigan au CZ. Device qui va venir mettre en travers le kill sur Pronax. On pourra pas planter la bombe. Device qui va venir prendre le bon kill sur Lofmeister et il ne restera donc plus que JW tout seul, une petite spawn qui va mettre la dégâts parfaite avec le boost sur Device et c'est maintenant du 1v1. Cajun 40 HP face à la WAP de JW, il faut qu'il la joue contact. Il faut vraiment qu'il la joue contact Cajun. Parce que sinon il va se faire un stand de décal par JW. JW qui en plus va ramasser Naka, donc là ça va être compliqué pour Cajun qui est mid-life. Cajun qui en plus va se rater sur son full. Et il va tomber sous les balles de JW qui met ce clutch en 1v2. Et qui va venir prendre le 12-11. Fnatic qui reste vraiment contact avec les TSM. Faut décaler ce Jean-Louis. Et du coup, eh bien, on va renverser les rôles avec cette fois-ci un Tech 9 uniquement dans les mains de Karrigan. Karrigan qui va agresser au niveau solo, qui va se retrouver cependant à 20 tout petits HP. Il va push pour éviter de se faire décaler. Messer qui va le décaler parfaitement avec son swag. C'est déjà du 5v4 à l'avantage des joueurs Fnatic. Oh, JW juste au-dessus de Cajun qui vient prendre la bonne décale parfaite sur Dupri. 5v3. Attention, les Fnatic qui peuvent revenir à égalité sur ce round. Cajun qui prend le kill sur JW, on a Flusha qui va remettre sur Cajun Device instantanément sur Flusha, Crims sur Xitnix et encore une fois c'est en 1v3 pour Device qui va avoir toutes les peines du monde à mettre ce round. Qui va cependant choisir de rester sur le site bombe A. Malheureusement côté Fnatic, on n'a pas trop envie de rotate. Et du coup un Device en 1v3 ça va être compliqué pour lui. Il va en plus passer dans la ligne de Pronax. Pronax il va rater un shot facile. Et c'est Olofmeister qui va venir conclure sur Device. 12 partout, ça y est, les Fnatic qui reviennent à égalité, qui vont peut-être enfin envoyer les TSM en écho. En tout cas, il y a la thune pour une écho, donc normalement on devrait passer par la case écho.
Du coup, écho sèche à suivre hein, pour les TSM. On a sorti juste quelques petites upgrades de pistoles, mais rien qui coûte très très cher, à part peut-être les Deagle. Et Device qui a tenté de mettre les one balls sur Flusha, ça ne passera malheureusement pas pour lui. Oula, je sais qu'il va faire mal. Ouf, elle est juste pas allée assez loin. Device qui se retrouve donc toujours à 13 petits HP. Cajun lui est à 63. Et Flusha qui n'arrive pas à mettre sa décale à la WAP. Hein. Alors que du coup, JW qui avait une vision au niveau de cette jungle va venir prendre de bon kill sur du prix. C'est du 5v4 et là ça devrait aller tranquillement maintenant, devrait dérouler côté Fnatic avec Olofmeister qui prend le kill sur Kagan, Krims sur Device. C'est du 5v2. Olofmeister qui prend le kill sur Xipnix, on a Krims qui conclut tranquillement sur Cajun, c'est un perfect parfait, voilà. Perfect parfait pour les Fnatic. Pas une arme perdue, pas un PV perdu. Perfect, parfait. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est efficace. 13-12, les Fnatic qui passent enfin devant et qui prennent enfin le lead dans cette game. Cependant, on va pouvoir repartir sur un round d'achat avec du full rifle côté TSM. Attention parce que celui-là, si on le perd, on permettra au Fnatic de se prendre une très très bonne avance. Et à ce moment du match, ce sera vraiment très problématique. Du coup, côté TSM, on va partir pour une agression très rapide. Nous aussi de bomber avec Device qui va venir arracher directement la tête de prendre action au niveau de cet appartement. L'offense qui ramène sur Karrigan. C'est du 4v4. On est rentré sur le site bombe. On va pouvoir planter cette bombe. Côté TSM, l'offense qui va prendre des décales parfaites sur Cajun. C'est du 4v3 maintenant. Attention, contact sur l'offense. Dinis qui va sauver Device en prenant le kill parfaitement. Et Dupré qui prend le kill à son tour sur Flush. Attention, c'est du 2v3. Ça s'est retourné. JW venu de ses appartements. Krim se prend qui va venir prendre de bons kills. JW qui va être vu. Il va passer par la window. Il va pré-shot, il va prendre le kill sur Xipnix, c'est du 1v1 maintenant. Il sait pas que son adversaire est dans le dos. Device qui joue extrêmement bien le coup. Device qui ne va pas pouvoir laisser JW diffuse cette bombe. C'est quoi en plus JW, il avait une smoke, il aurait pu la tenter. Et JW qui va venir prendre le kill sur Device avant de tomber sous les balles. Enfin sous le souffle, pardon. Du C4. 13 partout égalisation des TSM. Match très serré. Necfeu, t'inquiète pas, je suis autant un gamin que vous. Hein. Quand il y a un délire, je suis à fond dedans. Ne t'inquiète pas. Mais j'avoue toujours que je ne soutiens toujours pas Rico avec son chocolatine. Pour moi, on dit pas au chocolat et puis c'est tout. Et du coup, on va repartir pour un round de force by côté TSM. Avec une agression rapide en 3-2 au niveau appart. Enfin, au niveau palace, pardon, on appelle ça maintenant. Palace et Pete, et ça va très mal se passer avec Krims, JW et Flusha qui vont prendre des bons kills. Krims qui va faire péter Xipnix en plus 3 points pour le Device qui quand même réussit à revenir sur Flusha. Mais JW qui conclut tranquillement 14-13. On va pouvoir assurer le draw côté Fnatic parce qu'on va passer par la case force by dégueulasse côté TSM. Oh là, ça va dérouler avec Flusha qui va venir prendre un très bon triple kill au niveau de ce middle Device prix. Krims qui va venir prendre un kill sur Xipnix. Cajun sur Flusha et All of Meister tranquillement sur Cajun. Le draw est maintenant assuré pour les Fnatic qui vont forcer les TSM à repartir sur un force buy tout aussi dégueulasse. Limite un force buy d'après gun round. 3 Deagle, un Tech9 sur Cajun. Et que va choisir Xipnix? Il va choisir le Deagle, le Kevlar simple. Flash et smoke et on va tenter de partir pour une agression vraisemblablement au niveau du BPA. Mais bon, je pense que très clairement le match est perdu là pour les joueurs TSM, ça sent vraiment mauvais. Et bah écoute, tout à l'heure tu m'as tendu une perche, Warcom en même temps. À moi tu me tends une perche, bon je suis obligé de la saisir, ce sont des choses normales. Alors que du coup bah finalement ça va mal se passer ce force buy qui semble vouloir passer pour les TSM avec quelqu'un qui vient de prendre un traitement de bloc sur W sur Pronac. Krims qui va arriver, Krims qui va se retrouver en 1v3. Et ça va passer pour les TSM pardon. Ça devrait passer pour les TSM parce qu'il ne reste que Krims.
Ouais, le soulèvement pour le Krims, c'est une autre fois, hein. Du coup, Krims qui va devoir s'escape. Ouais, Krims qui va rien pouvoir faire, il a même pas une smoke pour tenter la ninja. Et du coup, eh bien, ça va passer pour les joueurs TSM. 15 à 14. Cependant, on pourra racheter sans problème, hein, côté Fnatic. Par contre, les TSM qui font une très très bonne opération en ramassant pas mal d'armes. Mais Xipnis qui va venir tomber. Et on ne essaiera finalement que 2 armes côté TSM. Non, j'ai dit une perche, pas un bâton. Du coup, on va repartir sur un round d'achat. Ce sera encore un petit peu du force buy côté TSM avec un... Ah non, c'est bon, non, c'est bon. Tout le monde peut être armé. Ok, autant pour moi. Alors que côté Fnatic, eh bien, pour le dernier round, quoi qu'il arrive, de ce temps réglementaire, ce sera pareil. Alors que du coup, c'est Xipnis qui va venir prendre mon premier kill sur JW, ça va 165 V4 à l'avantage. Pardon. À l'avantage des joueurs TSM. Et attention à Flocha qui est extrêmement bien placé, hein, au niveau de cette sortie pit. Il peut faire très très mal à Xipnix en fait, il me semble. Non, c'est pas Xipnix, c'est Divide, pardon. Oh, s'il avait l'idée de pop flash. Si Flocha avait l'idée de pop flash, ce serait juste parfait. Alors que Krims ne va pas tomber, c'est Flocha qui va mettre la décale parfaite pour le sauver et Divide qui a dû tomber sous les balles de Flocha. C'est du 4v4 maintenant. Avantage tactique donc, joueur terreau. Alors qu'on ensemble se dirigeait vers une agression au niveau du site bombé, mais attention, regardez. On est en setup 2-2 avec deux joueurs très reculés. Du coup, s'il y a un kill qui est pris, un double kill qui est pris, il n'y aura absolument aucun revenge et la map sera finie. Alors, on va finalement choisir de roter au niveau du site bombe. Ah, côté TSM. Et c'est Flocha qui va venir prendre de bons kills sur Xiping, c'est du 4v3 à l'avantage de Fnatic. Attention, Flocha qui est enfermé, Flocha qui va quand même réussir à prendre un kill sur Karrigan. Gagin qui arrive sur Flocha, c'est du 3v2, attention. Les joueurs TSM qui viennent quand même réussir, à planter cette bombe. Ils vont dévoiler leur position. En plus, ils ont plus le moindre stuff et du coup, ça va être tranquille là pour les TSM avec Spawn. Prendre Axel, faire péter Kajin, il ne restera non plus que du prix tout seul. C'est triste, il n'est pas checké qui en prend un. Et du prix qui en prend deux. Et qui permet à son équipe d'aller chercher un overtime. L'erreur des Fnatic, mais comment ils ont pu se faire avoir comme ça? Comment ils ont pu se faire avoir sans qu'il y ait aucun joueur qui ne check le Tetris? Oh mon dieu. Ouais non mais c'est vrai, je l'ai dit au World Championship, je le reconnais. Et je l'assume. C'est comme tout hein, Warcom, moi j'assume ma petite barbe, toi tu dois assumer ta petite... Et du coup, donc on va partir sur un overtime qui sera vraisemblablement du MR3 en 10k hein, comme on a depuis le début de ces ESL et le SEA. Alors qu'est-ce qu'un MR3 handicap nous demande à faire Piangu? Alors un MR3 handicap en gros, tu sais que quand tu joues en MM ou n'importe quel autre match, tu joues en ce qu'on appelle en MR15, c'est-à-dire qu'il y a 15 rounds par mi-temps, avec le premier qui arrive à 16 qui gagne tout simplement parce qu'il ne pourra plus être rattrapé sur ces 30 rounds. Le MR3 c'est pareil, le MR3 c'est 3 rounds par mi-temps, avec un total donc de 6 rounds,
Et les 10K c'est donc 10 000 $, c'est-à-dire que tu commences avec 10 000 $ pour éviter qu'il y ait le gun round, le force buy, le ci, le ça, etc. Pour que tout le monde parte directement à égalité au niveau des monnaies, etc. Et il y a aussi qui existe le MR5 en 16K dans ce cas-là, pour les overtime. Voilà. Exactement, salut Rico et good luck à Phone au LDLC Blue. Voilà. White, pardon, white. Blue, n'importe quoi, je le sais. Et bonne chance au LDLC White, pardon. Ma fourche calanguet du coup, parce que je parlais des Blues tout à l'heure avec quelqu'un. Du coup, on va repartir sur un round d'achat des deux côtés, bien entendu. MR3 donc en 10K comme prévu. AWAP sorti côté Device, AWAP sorti côté JW. Non, côté Olofmeister. C'est surprenant ça par contre. Du coup, on va partir sur un contrôle map encore une fois très très lent côté TSM, mais c'est ce qui leur a coûté cher à chaque fois qu'ils ont agressé rapidement, c'est passé. Et à chaque fois qu'ils sont partis sur des tempos de 15 plombes, bah ils n'ont pas réussi à mettre les rounds. Alors que là, c'est Lovemaster qui va mettre la décale parfaite sur Karrigan, c'est déjà du 5v4 à l'avantage du joueur Fnatic. Un peu naïf Karrigan, cette décale à part. Et c'est Pronax qui va venir prendre plus tranquillement le kill sur Dupré. On est en train de tomber un par un côté TSM et il n'y a aucun revenge qui parte. Les joueurs sont beaucoup trop dispersés. Donc forcément, ben, ça coûte cher au TSM qui se retrouve en 5v3. On va tenter d'agresser au niveau aussi de bombe A. JW est extrêmement bien placé au niveau de ce recoin. En anti-stuff total. Son nom il va se faire mollo, il va se décaler. Et DK qui va venir le faire tomber JW. Qui tombe donc Device. Sur Flusha, attention à Device qui est bien placé, qui va rater son premier shot d'AWAP. Il va se redécaler, Cajun qui va tomber sous les balles de Pronax. Gipnix sur Pronax, c'est du 2v2 maintenant. On va rentrer sur le site de mon Crims qui va venir prendre le kill sur Prims tranquillement. Crims qui va se faire prendre le kill sur Xipnix, c'est l'inverse. Et il ne restera donc plus que Device. Device tout seul au niveau de ce pic qui va se prendre une nage dans les pieds, qui va se retrouver à 28 petits HP. Il a un AWP, la bombe est plantée pour lui, il peut tenter une décale, il va rater son premier shot et du coup il va donner la position. Et Olofmeister va venir le décaler tranquillement. On va pouvoir ramasser un AWP, est-ce qu'on va pouvoir en ramasser deux? On court du côté du joueur TSM, mais on ramassera pas finalement. Du coup, eh bien, on va repartir sur un round d'achat évidemment côté TSM. Hein. Mais la WAP sortie sur du prix sera rassemblement le dernier. Si on perd celui-là, on se retrouve en force by dégueulasse pour le dernier round du side. La WAP qui va être droppée bien entendu à Karrigan. Et attention à Wolfmeister qui est extrêmement bien placé, qui a une parfaite vision au niveau de ce catwalk. Qui peut faire extrêmement mal à Cajun. Cajun qui ne pas prêt de le voir là. Cajun qui va se faire casquer, Cajun qui va tomber sous les balles de l'officier. C'est déjà du 5v4 à l'avantage joueur Fnatic. Et non, Spray, je vous troll, c'est moi qui vous ai supprimé vos messages, c'est moi qui vous ai censuré. JW qui va venir prendre donc le kill sur Karrigan, Dupré qui va réussir à revenge pendant l'instant sur JW. C'est du 4v3, encore une fois l'avantage des joueurs Fnatic cependant. Avec Olofmeister qui va venir prendre le kill sur Dupré, il ne restera donc plus que Device et Xipnix tout seul. Attention de prendre un Pronax en HP, Pronax il va quand même réussir à prendre le kill sur Device. Malgré son 1 tout petit HP. Et il ne restera donc plus que Xipnix au niveau de cet appartement. On a quand même Xipnix qui va réussir à prendre le kill sur Olofmeister, mais forcément voilà, il était très low HP, il va finir par tomber sous les balles de Pronax.
17 à 15. Normalement, les 3 rounds devraient être remportés par les joueurs Fnatic, hein, vu la teneur du 3ème round qui arrive. Cependant, on va peut-être quand même pouvoir sortir un AWP sur ce first buy. On aurait pu, mais on ne le fera pas côté TSM. On va partir sur 3 AK, un Deagle et un Tech9. Autant dire que le round devrait normalement partir pour les joueurs Fnatic avec 2 AWP sortis Flusha et JW à la baguette. Ah ouais? Ah, c'est classe hein. Alors que du coup on va rester du combat et c'est Dupré qui vient prendre le point kill sur le face, je pense avec Krims par émergence seulement sur Dupré. C'est du 4v4 Cajun qui prend le bon kill sur Krims. Flusha sur Karrigan. JW qui est en place avec son AWP, attention cependant on sait qu'il y a un joueur au niveau de ce recoin. Device qui est complètement fermé avec son Eagle, je pense que c'est quelqu'un qui va venir prendre des bons kills, c'est du 1v3 du coup. Device qui va se retrouver à 57 petit HP, il a réussi à s'escape. Et Device, Cajun et Xypnix face à JW. Le sniper se doit qui va avoir énormément de taf, ça va être très compliqué pour lui, je pense pas qu'il va réussir à le mettre parce qu'en plus il faudrait qu'il aille diffuse la bombe etc. Il n'a plus qu'une flash et une smoke. Et il va y aller le strat. Non, il va être vu et il va tomber sous les balles de Xypnix 17 à 16, 2 rounds remportés sur 3. Pour les Fnatic c'est une très bonne opération, ils n'en ont plus que 2 à mettre. Du coup, eh bien, on va repartir sur le deuxième side. On rappelle que les Fnatic mènent 17 à 16, ils n'ont plus donc que 2 petits rounds à mettre pour aller remporter ce match. Du coup, AWP sorti sur Karrigan, AWP sorti sur JW. JW qui est pas très en forme, il fait du 23-23, c'est pas exceptionnel. Côté Fnatic en général, il n'y a pas de joueur vraiment incroyable. S'il y a Krims qui est très chaud avec son 25-17. Autrement, c'est vraiment des scores très limites. On a très peu de joueurs dans le positif avec JW Spawn qui va mettre la très bonne décale sur Device au niveau de ses appartements. De ce palace. Excusez-moi. Ah, ça, d'habitude. Krims qui prend aussi la bonne décale à son tour sur Cajun. C'est du 5v3 maintenant pour les joueurs Fnatic. Les joueurs Fnatic qui d'ailleurs vont pouvoir rentrer sur le site. Bon, bah attention, cependant, on a un joueur encore qui est au niveau de cet échafaudage, vous savez. Qui n'a pas été checké, JW qui va devoir le checker sinon ça peut faire très mal. C'est qui c'est Dupré qui est descendu, Pronax qui va venir prendre le kill sur Xypnix. Et on va renvoyer la bombe sur le site bomb B. Tandis que eh bien, on va laisser quand même un joueur en coupe, c'est Flusha qui n'a pas été vu. Flusha ça y est qui va être vu et qui va tomber sous les balles du prix, attention du coup c'est du 4v2, c'est faisable vu qu'on a Pronax, il n'y a plus que 22 HP. Si on arrive à prendre le kill sur Pronax, je pense que les TSM vont clairement la tenter. Le problème c'est que là, non on va pas la tenter, on va se mettre en exit kill je pense côté TSM. Alors que du coup Dupré va venir prendre un kill sur Lofmeister et on va rester en exit kill et ça va du coup tranquillement faire le 8 à 17 et il ne restera donc plus que le petit 19ème round à mettre pour les Fnatic. Du coup peut-être le dernier round de ce match actuellement, on va partir avec un swap avec un seul AWP uniquement côté TSM, un AWP aussi côté Fnatic, c'est JW qui l'aura dans les mains bien entendu.
Du coup, eh bien côté TSM, on va quand même réussir à prendre un kill. C'est Karrigan qui va prendre le kill sur point d'extrémation par JW sur Cajun. C'est du 4v4, avantage tactique au joueur, donc terreau. Alors que l'on semble vouloir agresser Seed Bomb A, vraisemblablement pour l'instant. Du coup, c'est du 4v3 maintenant à l'avantage joueur TSM qui peuvent peut-être espérer remonter. JW qui va rater une première décale à WAP, ça c'est pas fréquent. Et ça va coûter très cher à son équipe vu que du coup Karrigan va venir lui mettre la décale parfaite. Karrigan double qui sur crime, c'est Flusha qui va sous le sol. Flusha qui va tomber sous les balles de Device. 17 à 18, les TSM qui ne lâchent pas l'affaire. Et eh bien on va pouvoir repartir sur un dash des deux côtés. Les Fnatic qui n'arrivent pas et qui vont peut-être se diriger vers un second overtime. Du coup, du côté des joueurs Fnatic, on va agresser à 3 au niveau du middle. On va partir pour peut-être essayer de décaler le joueur Pigeot. Malheureusement, on n'aura pas l'info dessus. JW qui va en plus se faire complètement deny sa visu et Dupré qui va venir prendre mon kill sur Love. Mais ça, on a Pronax qui va quand même réussir à revenge sur Dupré. Karrigan qui était contact dans le connecteur qui va devoir s'escape. Il va mettre la bonne décalation sur Krims, mais attention, il va risquer de tomber instantanément sous les balles. Derrière de Pronax, effet Exipnix qui a vachement sur Pronax, c'est du 2v3 maintenant à l'avantage des joueurs TSM. Il va falloir un exploit de JW et Flusha là pour mettre ce round, ça va être vraiment très compliqué. On est bien placé côté TSM. JW par contre, il a une très bonne position. S'il prend la coupe au moment de la rotate, il peut faire très mal. Oh le unscope de JW sur le joueur qui était en dessous de lui, c'était oh le move. Oh c'était monstrueux. Alors que du coup, JW et Flusha se retrouvent maintenant en 2v2, c'est du coup largement possible. Avec Flusha qui est en plus en train d'arriver dans le dos de son adversaire. Disney qui ne le check absolument pas, Smith qui regarde absolument pas derrière lui. Et qui va tomber sur les balles de Flusha, du coup c'est du 2v1 maintenant, il ne restera plus que Cajun tout seulement avec 2 qui va esquiver après un balle de JW qui va prendre le kill même sur JW, attention. 15 secondes maintenant, Flusha stuff en main qui sait pas exactement ce qu'il fait. Cajun bat Ink. Cajun bat timing, et on a plus le temps côté Flusha, il faut la tenter. On va pas se faire perdre l'overtime comme ça quand même. Et si, et Flusha qui va perdre l'overtime sur une erreur de jugement. Oh la naïveté du joueur. Puisqu'à vient de le faire tomber, mais bon ça n'a aucune réelle influence. Donc on va repartir sur un second overtime avec 10k chacun. Du coup, eh bien, on va repartir sur un overtime. Donc le second de ce match avec les Fnatic. Faut que j'arrête de les appeler les JW. Avec les Fnatic en terreau et du full AK sorti directement. On a préféré ne pas sortir d'AWAP. Avec Agent qui vient prendre le point qui sur Flusha, ça va déjà être du 5v4 à l'avantage du joueur TSM. Karrigan qui prend le mot qui sur Pronax. C'est parfaitement effectué là par les TSM qui sont en train de revenir dans le match et de mettre à mal le joueur Fnatic. C'est un perfect qui s'annonce. Perfect, voilà, des TSM. Ça a été net, précis, rapide et radical. Ils n'ont pas souffert les Fnatic. Heure clinique de la mort, 22h13. 19 à 18. On va repartir sur un achat côté Fnatic cependant avec un AWAP normalement, voilà, côté JW. Et même un double AWAP côté Lofmeister aussi.
Oh, du coup, c'est Flusha qui va venir prendre mon point de kill sur Cajun. Ça va être du 5v4. Ah là, Olofmeister qui a des cassures du prix tout de suite. Dès qu'on a des AWP côté Fnatic, ça se passe beaucoup mieux. Surtout avec JW et Olof, hein, qui sont pas n'importe qui à la WAP. Mais si Olofmeister est un excellent AWP, il est vraiment très très bon aussi au. Un excellent rifle, pardon, il est aussi très très bon à la WAP. Et du coup, Karrigan qui va venir prendre la bonne décale sur Flusha avec son 5-7. On va cependant rediriger au niveau aussi de bombé, hein, côté Fnatic. Mais attention, on est très bien placé. Xipnix qui va venir prendre mon kill. JW qui remet justement sur Xipnix. C'est du 2v3. Attention, il y a un joueur qui prend son kill. C'est du Device qui va prendre un kill. Device le double kill. Et du coup, c'est du 2v1. Il ne restera plus que Olofmeister. Olofmeister se prend qui arrive par cette kitchen. Qui peut faire mal à Karrigan. Karrigan qui n'a aucune info qu'il est derrière lui. Oh, Karrigan, le bon timing pour le joueur danois. Non, il va pas avoir le bon timing. Oh, Pronax. Olofmeister qui l'a raté. Olofmeister qui va venir prendre son kill sur Device. Et Olofmeister le double kill avec l'unscope à la fin sur Karrigan. Et qui va sortir à 12 HP et mettre ce round pour les Fnatic. 19 partout, égalisation. Ce réflexe du joueur Fnatic. Et du coup, eh bien, on va repartir sur un round d'achat encore une fois. On rappelle 19 partout avec Karrigan qui prend un premier décal. Ce Rim Karrigan qui va tout simplement prendre sous la bonne balle à de Olofmeister. C'est du 84 avantage tactique au joueur terreau. Xipnis hein, qui va venir prendre le bon kill sur JW. Les Fnatic qui ont vraiment du mal, ils comptent plus que sur des exploits personnels en fin de round pour essayer de mettre des rounds, mais dans l'ensemble sur la construction ils n'y arrivent plus les Fnatic. Oh et Cajun qui est en train d'arriver dans le dos. Cajun qui est en train d'arriver dans le dos de Olofmeister, il peut faire tellement mal. Il va faire tellement mal. Il va faire extrêmement mal. Oh Cajun. Oh Cajun qui va en prendre un premier, Cajun qui va pas pouvoir en prendre le deuxième, malheureusement on va se retourner, mais du prix qui va en prendre l'équipe sur Pronax, il ne restera plus que Flusha tout seul. Qui en prendra mais qui n'en prendra pas deux. Device qui va mettre le dernier kill 20 à 19. Pour les joueurs de TSM, pareil pour eux, 2 rounds à mettre seulement pour remporter ce match. Du coup on attend juste que le serveur soit reroll pour pouvoir repartir donc sur le deuxième side avec les Fnatic cette fois-ci seront en CT. Hein? Bah ouais forcément. Oula ça peut monter très très loin en Nekfeu, il n'y a pas de limite en fait. Tant qu'une équipe aura pas pris 4 rounds sur les 6 possibles, bah ça continuera tout simplement. Alors que du coup on a les Fnatic qui vont agresser au middle avec JW qui vient prendre un point qui sort du prendre Cajun qui va remettre son instantanément. Olofmeister sur Karrigan, Olofmeister sur Cajun, c'est du 2v4. Flusha sur Xipnix. Et il n'en sera plus que Device, Device qui va prendre un bon premier cas. Attention, il y a 2 joueurs très très low HP face à lui. Ça peut faire la différence même si malheureusement pour lui il n'a plus de stuff offensif. Cependant le joueur TSM qui aura quand même l'avantage d'avoir la bombe plantée. Et on va se séparer, on va agresser pour entourer le joueur. Un joueur c'était spawn, un joueur connector, un joueur escalier et le joueur c'était spawn. C'est JW et il va avoir un excellent timing, il va pouvoir faire tomber Device tranquillement. 20 partout. Égalisation des Fnatic.
C'est ça, Zizi. Enfin, je ne suis pas tout seul, il y a mes chers viewers chéris que j'aime et que j'adore plus que tout qui sont avec moi. Non, le mec il croit pas en ce qu'il dit. Alors que du coup, on va repartir sur un achat bien entendu. Les TSM qui ont laissé une bonne occasion de s'assurer une balle de match. Et les Fnatic qui du coup vont pouvoir en profiter puisque maintenant ils sont sur le easy side. Alors qu'on va full stuff au niveau du mid. Attention, Lofmeister qui a pu passer ladder room. Il va pouvoir faire très mal à Cajun s'il a le bon timing. Il a le bon timing. Le bon réflexe de Lofmeister qui prend le kill sur Cajun. Et du coup, c'est du 5v4 à l'avantage de Fnatic. JW qui va en plus prendre un décal sur Xipnix. On a Dupré qui s'est faufilé, mais Dupré qui va tomber sous les balles de Crims. JW qui va rater un shot d'Awob, Device qui va venir le faire tomber. On arrive dans le zone, on se fait encercler, Flusha qui prend le kill sur Karrigan et ça va être tranquille maintenant. Pour les joueurs Fnatic qui se retrouvent en 4v1, le joueur complètement blanc et Device qui va tomber sous les balles de Flusha. Et du coup, une balle de match assurée maintenant pour les joueurs Fnatic. Du coup, eh bien, on va repartir sur un dash évidemment. Attention à Dupré qui va agresser au niveau de cet underpass qui va venir arracher la tête de Olofmeister. C'est du 5v4, l'agression qui a payé pour Dupré là. C'était très bien joué de sa part. Il a complètement surpris le joueur Fnatic, 5v4. Donc, pour les joueurs danois. Alors que du coup, eh bien, côté TSM, on a complètement figé le jeu. On va prendre son temps pour agresser, hein. Il reste 50 secondes au compteur, on a encore le time. Même si la bombe semble vouloir finalement se diriger vers une agression au niveau des appartements B. Device qui va aller rejoindre Cajun, les joueurs terreau qui peuvent faire très mal. JW qui a une visu short mais absolument pas de visu appart. Voilà, il va sécuriser sa visu appart en mettant une petite smoke. Attention parce que du côté de Cajun on semble avoir envie de la cross, mais non, mais Karrigan va tomber sous les balles de JW. Et on agresse et on va cross smoke effectivement. Crims qui prend le kill sur Cajun, Device qui remet sur JW cependant. On est extrêmement bien boosté, pendant qu'il prend un bon premier kill. Pendant qu'il va tomber cependant sous les balles de Xipnix, c'est du 2v2 là, bon on n'a pas pu être planté, il reste 16 secondes de compteur. Crims qui prend le kill sur Dupré, c'est du 2v1 maintenant, peut-être les Fnatic pour assurer enfin la victoire. Et Flusha va venir prendre le kill sur Xipnix, victoire finale des Fnatic. Ça c'est joué à rien, mais victoire 22-20 des joueurs Fnatic. Ça a été un match très compliqué pour eux, mais ils ont réussi. Du coup, nous, on va marquer une courte page de publicité, le temps de changer de serveur, etc. avant de se retrouver pour le dernier match de notre soirée qui opposera les Titans au SK Gaming. J'espère que vous serez là pour soutenir les joueurs français. A tout de suite les gens. Gros bisous. Ciao ciao.